cette méditation, que cette vérité, cela nous suffirait comme viatique pour entrer serein dans l'éternité, tant il est vrai qu'elle porte en elle notre salut présent et à venir, vérité si immense et si vitale pour nous qu'elle fut au centre de la mission ici-bas de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est descendu des cieux pour nous révéler son Père et nous attirer à lui en nous réconciliant avec lui par sa mort sacrificielle et rédemptrice. Qu'aujourd'hui, cette révélation de Dieu comme notre Père céleste soit votre partage et remplisse votre cœur de paix et d'assurance, de foi et de confiance, d'amour et de reconnaissance. Le second texte que je vous invite à découvrir se trouve dans le livre de Job, chapitre 39, versets 29 à 33. Dans le chapitre précédent, Dieu parle à Job et le conduit par une série de questions induites qui se succèdent suivant un rythme qui va crescendo à prendre conscience de la façon la plus aiguë de sa souveraineté incontestable sur les éléments naturels. Et c'est cette même démarche que l'Éternel utilise au chapitre 39, appliquée cette fois-ci au règne animal. Écoutons ce qu'il dit à Job. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ombre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur les cimes des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin ses regards. Ses petits boivent le sang. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. La métaphore précédente nous a offert l'image de Dieu sous les traits du Père protecteur et nourricier. Le texte que nous venons de lire élargit notre vision de Dieu en nous le présentant sous les traits du Créateur de tout ce qui vit, en même temps qu'il souligne et sa souveraineté et son intelligence. Et j'ajouterai et son génie. Ce qui est remarquable et qu'il convient de préciser, c'est la connaissance approfondie que Dieu nous donne à découvrir et qu'il a des comportements innés de ses créatures. Il sous-entend dans ces descriptions que ces comportements ne sont pas le fruit du hasard, mais tout au contraire, qu'ils sont les produits de son intelligence créatrice. Est-ce par ton intelligence, demande-t-il à Job? Sous-entendu, non, mais c'est par la mienne, et tu le sais. Or, derrière chaque question se cache une réponse intelligible, j'allais dire rationnelle, j'ajouterais même scientifique. Si l'épervier prend son vol vers le midi, c'est parce que c'est là que le soleil chauffe les falaises et crée des thermiques ascendants. Si l'aigle place son nez sur les hauteurs, c'est parce qu'il pourra plus aisément étendre sa voilure et prendre son envol. C'est aussi parce que, doté d'une vision exceptionnelle, son champ d'action s'en trouvera élargi. En d'autres termes, nous découvrons ici un Dieu créateur, souverain, intelligent, mais plus encore un Dieu qui connaît à la perfection les mécanismes les plus subtils et les plus cachés de la plus petite et insignifiante de ses créatures. Cet intérêt qu'il manifeste ici à l'égard de l'aigle, qui est le même que celui qu'il porte à la lionne, au corbeau, au chèvre, à l'âne sauvage, au buffle, etc., et même à la sauterelle, dénote un amour pour ses créatures. Aucune d'elles n'échappe à son regard bienveillant. Quel réconfort, frères et sœurs, de savoir que notre divin Créateur non seulement nous connaît mieux que le plus expert psychologue, que le plus éminent neurophysiologiste, que le plus compétent des médecins, mais que de surcroît, il s'intéresse à chacun de nous. Non pas comme à un cas à traiter, non pas comme à un numéro de chambre à visiter, mais comme à une personne unique qu'il connaît par son nom et qu'il appelle même par son prénom. Ceci me conduit à vous inviter, à vous inciter à lui dire:
chacun pour votre part, ô mon Dieu, mon Créateur. Ce disant, vous reconnaissez que votre présence ici-bas n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle procède de la volonté bonne et souveraine de Dieu qui vous aime. Ce faisant, reconnaissant implicitement sa légitime paternité, il ne vous reste plus qu'un mot à prononcer, Abba, c'est-à-dire mon Père. Un Dieu qui nous a créés avec amour, un Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, un Dieu qui nous a dotés de merveilleuses facultés, un Dieu qui prend soin de nous, qui nous nourrit, qui nous parle, qui nous encourage comme un Père, un Dieu qui veut nous élever jusqu'au firmament des cieux, sous son aile protectrice, jusque dans sa demeure éternelle, tel est, frères et sœurs, le Dieu de la Bible, qui se présente à nous ce matin encore et nous appelle et nous invite à lui dire ou lui redire « Mon Créateur, mon Père ». Le troisième et dernier regard que je vous invite à porter maintenant sur les textes qui utilisent l'aigle comme métaphore est celui du simple chrétien. En quête d'enseignement, en quête d'encouragement pour sa vie quotidienne. Et nous en avons tous besoin, n'est-ce pas? Il suffit que je parcours et je vois les têtes hochées. Deux textes nouveaux viendront compléter ce que nous avons déjà lu, et les voici. Le psaume 103, verset 5 nous dit « C'est l'Éternel qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Alors bon, évidemment, excusez-moi les jeunes, c'est l'Éternel qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. » Ces deux textes ont ceci en commun, je vais bientôt terminer, c'est qu'ils nous donnent le remède pour lutter contre les méfaits de la fatigue, de la lassitude et du vieillissement. Bien évidemment, il n'est pas question de notre santé physique, mais plutôt de notre santé morale et spirituelle. Si vous avez des rhumatismes ou de la tension ou du cholestérol, je pourrais vous conseiller un bon médecin. Il est bon puisque je suis encore là en vie. Or, nous l'avons tous expérimenté, et certains plus que d'autres. La vie, avec son cortège d'épreuves qui peuvent toucher même les jeunes, peut parfois perdre son attrait et devenir lourde à porter. On peut même, sous son fardeau, être encore jeune et néanmoins se sentir vieux. Le soleil n'a plus le même éclat. Le rire des gens heureux est ressenti comme une blessure de plus. Le chant même du rossignol paraît comme incongru dans notre univers de grisaille, de morosité, de tristesse, de solitude, de sentiment d'inutilité, d'absence de perspective dans lequel nous pouvons être confinés. Un tel état, s'il se prolonge, s'aggrave, ne fait que révéler une pathologie qui peut affecter n'importe qui, qu'il soit chrétien, musulman, bouddhiste ou athée. La dépression nerveuse est apolitique et religieuse. Lorsque le cerveau dysfonctionne, alors, il faut le soigner. Mais hormis ce cas bien particulier, force nous est de reconnaître que certains moteurs de la vie venant à ralentir, il peut s'installer une forme de mal-être, de désabusement, d'isolement, de sentiment de perte de soi, voire de crainte de l'avenir, qui à l'époque du psalmiste stigmatisait la vieillesse et que l'on voit tragiquement aujourd'hui toucher même les adolescents. Et c'est ici que les conseils de Dieu peuvent nous être précieux et salvateurs, à une condition qui nous est rappelée par le prophète Ésaïe, ceux qui se confient en l'Éternel. Vous confiez-vous en l'Éternel. On peut dire oui, et puis, à un moment donné, ce oui, il passe à la trappe. C'est pas toujours facile de se confier à l'Éternel quand on est dans le marasme intérieur. Voilà, frères et sœurs, jeunes ou vieux, le secret qui nous est dévoilé ce matin pour sortir de notre mal-être
de notre cafard, de notre spleen, de notre abattement. Ne vous sentez pas coupable pour autant. Les plus grands hommes de Dieu ont connu des épisodes malheureux. Souvenez-vous du prophète Élie au torrent de Kérit, pour ne citer que lui. Se confier en l'Éternel, autrement dit, lui faire entière confiance et lui dire notre souffrance. Vous me direz, je suis si mal que je ne peux même pas prier. Je vous répondrai alors, ne dis rien. Contente-toi de soupirer en regardant à lui. Son oreille est plus fine encore que celle de l'aigle, et il entend ton soupir. Tu es comme l'aiglon au bord du nid et tu as peur de te lancer. Tends seulement l'oreille. Le Seigneur n'est jamais loin et il t'encourage. Tu es comme l'aiglon dont la destinée est de voler. Ouvre seulement les ailes de ta foi et tu vas aussitôt ressentir les courants ascendants de l'esprit du souffle divin. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur vol comme l'aigle. C'est pas bon ça? Comme vous l'avez appris, l'aigle est porté par les courants. Il bat peu souvent les ailes. Lorsque je le vois au-dessus de chez moi, eh bien, il fait juste ça. Puis d'un seul coup, pouf, sans bouger, il glisse et puis il se retrouve à 300 mètres là-bas. Et moi, 300 mètres, je risque que je ne le vois plus. Et lui, il me voit. Il en est de même pour le chrétien qui est porté par le souffle de Dieu. Une seule chose à faire, ouvrir les ailes de la foi. Psaume 103, verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'herbe. Une des caractéristiques de la vieillesse, c'est le sentiment de solitude et d'inutilité. La vie semble se rétrécir aux dimensions de la chambre ou du salon dont on s'éloigne de moins en moins. Les contacts avec l'extérieur sont de plus en plus rares. On a parfois même l'impression d'être oublié de ses enfants, de sa famille, et parfois même de l'Église. Ne pas vous choquer, mais c'est la réalité. Ce sont les réalités. Alors il est temps pour nous de reprendre la métaphore de l'aigle par de brefs rappels, et j'en terminerai par là. Premièrement, comme tout aigle, comme pour l'aigle, Dieu nous a établis sur le sommet des monts, sur le rocher des siècles, Jésus-Christ, son Fils. Voilà. Ça, il faut l'assimiler, quoi qu'il arrive. Et je peux vous assurer, par expérience, que Satan, l'ennemi, il sait où viser. Oh, il ne va pas viser le bon petit chrétien, tranquillos, qui vient le dimanche manger sa petite pâtée, comme le chat va manger Purina 2 ou Purina 1. Non. Il va viser ceux qui sont prêtres, ceux qui ont compris que le chrétien était engagé dans un combat. Et alors voilà, je suis en Jésus-Christ. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas narguer Satan. Alors ça serait abominable de dire ça. Du haut de ce rocher, notre regard porte loin et peut entrevoir les portes d'or de la cité céleste. Vous les voyez? Moi, je les entrevois. Mais vous aussi, vous les entrevoyez. Les portes d'or de la cité céleste. C'est la lumière, c'est la vie. Du haut de ce rocher, nous pouvons discerner les dangers et en prévenir nos jeunes frères encore expérimentés. Voilà, je dis ça pour ceux qui sont les plus âgés. Nous pouvons même prendre soin des plus petits et leur donner la nourriture que nous aurons collectée pour eux tout au long de notre vie chrétienne. Et si nous ne pouvons pas nous déplacer pour les rencontrer, il nous reste la prière, ce puissant levier de la foi qui peut renverser des montagnes. Vous êtes sujet à des insomnies? Oui, je vois des têtes qui bougent. N'ayez pas peur, hein? Moi aussi. Et quelquefois, le sommeil est dur à revenir. Et je me suis dit, au lieu de tourner sur le ventre, sur le dos, sur le côté droit, sur le côté gauche, ce qui n'est pas le gré de mon épouse, mais bon, c'est la qualité du matelas. Eh bien, je me dis,
C'est pas la peine de faire ça, de tourner comme ça. Et dans ma tête, je sors la liste de mes amis. Il y en a tellement que je finis par m'endormir. Surtout ceux qui souffrent. Ouais. J'ai quelques noms de frères qui souffrent en ce moment, vraiment. Et puis il y a tous ceux qui sont là-bas, en Algérie, en Éthiopie, en Syrie. C'est abominable ce qu'ils vivent. Lorsque je faisais mon commentaire au fil des actes, eh bien, je découvrais toutes ces méchancetés, ces persécutions. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Nous vivons dans le confort. Et le confort, ça endort. Et nous sommes dans un combat. Et si le Seigneur revient aujourd'hui, il va nous dire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu m'as appelé pour le thème? Parce que chaque fois que Dieu met dans notre cœur le nom de quelqu'un, son nom n'est pas venu naturellement. Il est venu parce que le Saint-Esprit nous l'a soufflé. Et en faisant cela, nous soufflant le nom de la personne pour laquelle nous devons intercéder, Dieu fait de nous des co-ouvriers. C'est une grâce, ça. C'est un honneur. Ainsi, en agissant de cette manière, nous nous serons donnés nous-mêmes et nous serons rassasiés de bonheur, car il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ça, vous le saviez, quelqu'un l'a dit avant moi. Portés par les ailes de la foi et dans la prière, nous élargirons notre rayon d'action au-delà des 250 km de l'Aigle. Nous irons en Russie, en Asie, en Amérique, en Afrique et partout où le Seigneur dirigera notre vol, et notre cœur ouvert aux autres sera rempli de la présence de Dieu. Et au cours de cet exercice salutaire, nous découvrirons que nous avons rajeuni comme l'aigle, car nous nous en rendrons compte, notre plumage se sera renouvelé et notre œil aura gardé tout son éclat. Que le Seigneur fasse de ces leçons qu'il nous a données dans sa parole et à travers la nature, qui est aussi une façon pour lui de s'exprimer, que le Seigneur nous donne de repartir d'ici plus fort, plus riche. Et quand on est plus riche avec l'amour de Dieu, c'est pour le donner notre richesse aux autres. Et la richesse, c'est leur dire, vous avez un Créateur qui vous aime. Amen.